Bon, c'est très simple. Il y avait cet immeuble du centre rue où était, avant la guerre, l'intransigeant. Pendant la guerre, le quotidien allemand Kaiser Zeitung. Et à la Libération, se sont installés là 3 quotidiens, Combat, Franc-Tireur et Défense de la France, qui allait devenir François, et puis une flopée d'hebdomadaires. Et moi, j'avais été désigné pour créer dans cet hebdomadaire dans la rue qui s'appelait Liberté avec la NES, qui était issu de la résistance, comme on disait, et qui était de tendance, qui était fait par un typographe italien qui s'était installé là carrément. Il avait pris il n'a pas de fonction du directeur de la Kaiser Zeitung et puis son journal, mais il le faisait à peu près tout seul. Alors, on m'avait dit d'aller en renfort. Sous différents pseudonymes, je faisais des lettres, des expositions, le cinéma, le théâtre. La tendance était des socialistes révolutionnaires, trotskisants. Alors Camus, je le croisais dans l'escalier. Et puis un jour, il y a un journal démocrate chrétien un quotidien qui s'appelait L'Aube, qui a violemment attaqué Camus et Sartre en disant que ce sont des existentialistes, donc des disciples de Heidegger, donc ils sont un peu nazis. C'était idiot, et puis Sartre et Camus avaient été assez grands pour le fond tout seul, mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai pris la plume et puis j'ai fait une défense de Camus et Sartre. Alors comme j'ai rencontré Camus dans l'escalier, il m'a remercié. Et puis il m'a demandé de venir à combat. Mais au début, il m'a dit je vais t'embaucher pour faire le théâtre. Parce que je ne chantais pas spécialement. Et donc j'ai dit j'aimerais bien être présent dans la rédaction. Il dit bon, on verra. Mais au bout de 3 semaines, Camus me dit il y a Jacques Le Marchand, l'homme du théâtre c'est lui. Si tu acceptes de lui donner ta rubrique, je t'embauche complètement dans le journal. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors vous êtes resté 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 47. Comme tout le monde, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Bon, Pascal Pierre, qui était l'homme qui faisait le journal, Camus était l'éditorialiste, le porte-drapeau, si vous voulez, mais l'homme qui faisait le journal 18 heures par jour, qui arrivait avec son thermos et ses pantoufles. Donc c'est lui qui vraiment nous a insufflé tout ce qu'il fallait faire ou dire. Il nous avait dit on va essayer de faire un journal raisonnable et comme le monde est absurde, ça va échouer.